Ah non. Si vous vous mettez au milieu, moi, on ne voit plus. Hein. Non, évidemment. Bien sûr. Bonjour. Nous sommes au Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, pour la Normandie, pour la Bretagne voisine, pour la France, c'est un lieu, c'est un ensemble architectural, c'est une histoire absolument décisive et très particulière. Par son architecture, par son histoire, par son caractère religieux aussi, le Mont-Saint-Michel est le site touristique le plus visité hors de Paris en France. Depuis de très nombreuses années, l'État, les collectivités territoriales et l'Union européenne ont engagé des travaux d'importance considérable pour redonner au Mont-Saint-Michel son caractère maritime. C'est passé par la suppression de cette longue digue-route qui faisait office de parking et qui, à certains égards, dénaturait le site. Aujourd'hui, il est rendu, si j'ose dire, dans son aspect originel et il s'offre à plusieurs millions de visiteurs chaque année. Mais les élus locaux et l'ensemble des spécialistes du secteur ont fait le constat que pour développer l'attractivité touristique du site, pour faire en sorte que ceux qui s'y rendent puissent avoir une expérience et une visite encore plus complète, il convenait que l'ensemble des acteurs soit mieux coordonnés. C'est la raison pour laquelle, conformément à l'engagement qui avait été pris dès 2018 et dans la ligne du travail qui avait été engagé il y a déjà quelques années, nous avons pris la décision de créer, à partir du 1er janvier 2020, un établissement public qui rassemblera l'ensemble des acteurs, l'État bien entendu, puisqu'il est propriétaire du site, mais aussi les collectivités territoriales, les grands opérateurs qui s'intéressent à ce sujet, pour coordonner, faire en sorte de moderniser la gestion de ce patrimoine exceptionnel. C'est une opération unique, il n'y a pas d'équivalent à ce type d'établissement public en France, mais elle correspond bien au caractère très particulier des enjeux. Et à l'occasion d'une réunion que j'ai tenue avec les parlementaires de la Manche, les élus locaux à la fois normands et bretons, nous avons pu échanger sur la nature du travail que nous allions mener en commun. J'ai pu constater la bonne volonté générale, mais aussi la bonne intelligence entre l'ensemble des acteurs pour faire en sorte, je le redis encore une fois, que ce site exceptionnel puisse continuer à se développer, puisse être préservé, puisse offrir à l'ensemble des territoires qui l'entourent une opportunité de développement, de création de richesses à la hauteur des espérances de chacun. Pour préfigurer cet établissement public, pour le construire, sur la suggestion excellente du ministre de la Culture, j'ai décidé de confier à Christophe Beau la mission de préfiguration de l'établissement public. Par ses fonctions passées, notamment par l'excellent travail qu'il a réalisé à la Monnaie, dans des fonctions précédentes, je crois qu'il est l'homme de la situation pour penser une organisation unique et la mettre en œuvre très rapidement à compter du 1er janvier 2020. C'est donc à la fois l'engagement de l'État qui est tenu, un travail d'orfèvre, si je puis dire, avec les collectivités territoriales, avec les élus locaux qui s'engagent, de façon à ce que nous puissions être au rendez-vous du développement culturel, du développement économique, du développement touristique du Mont-Saint-Michel, mais aussi évidemment de la Normandie et de la Bretagne. Comment est-ce que l'EPIC va financer le déficit des navettes ? Le préfigurateur doit préfigurer. Et donc ça veut dire préfigurer, ça ne veut pas dire arriver avec ses solutions. Ça veut dire écouter l'ensemble des acteurs, identifier l'ensemble des problèmes et trouver la bonne façon de les résoudre. Et il serait absurde pour moi de dire, avant qu'il ait fait son travail de préfiguration, avant qu'il ait procédé aux discussions avec les collectivités territoriales, avec les opérateurs, quelles seraient les solutions. Mais ce qui est certain, c'est que notre objectif, là encore, c'est d'adapter au mieux et de permettre le développement le plus harmonieux et le plus intelligent possible du site et de l'ensemble des activités qui l'entourent. Et l'augmentation des tarifs d'accès au Mont-Saint-Michel, c'est une piste, par exemple ? Encore une fois, il n'y aurait rien de plus... il n'y aurait pas de plus grand contresens que de prendre des positions avant que le travail de préfiguration ne soit construit. Donc, nous nommons aujourd'hui un préfigurateur. Nous nous fixons comme objectif la création de l'établissement public le 1er janvier 2020. C'est dans 9 mois, on se dit qu'on a le temps, mais en vérité c'est beaucoup de travail dans une période de temps qui n'est pas très longue. Et moi j'ai entièrement confiance en Christophe Beau et en l'ensemble de ceux qui vont l'entourer pour trouver les bonnes réponses et permettre le développement de Mont-Saint-Michel.
Vous parlez de l'aspect touristique du Mont-Saint-Michel et aussi un aspect écologique. Le Mont-Saint-Michel a dû faire beaucoup de travaux pour préserver un aspect plus naturel. L'écologie, c'est au centre de discussion en ce moment lors du grand débat national. Deuxième sujet le plus discuté. L'État aujourd'hui est menacé d'une action en justice et on parle aussi d'une marée noire sur les côtes françaises. Donc j'ai une double question. Est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement français fait assez pour l'environnement? Et est-ce que vous avez des inquiétudes, vous, Premier ministre, sur cette marée noire qui menacerait les côtes françaises? Alors je voudrais d'abord répondre sur l'impatience qui se manifeste sur les questions liées à la transition écologique. Cette impatience, elle s'exprime à l'occasion du grand débat, elle s'exprimera peut-être demain dans la rue avec la marche, la manifestation organisée notamment par les lycéens pour faire en sorte de dire combien l'urgence est à la transition écologique. Cette impatience, non seulement je la comprends, je vais vous dire à bien des égards je la partage. Parce que l'urgence est là, nous le savons, et parce que nous devons faire en sorte que nos sociétés, nos systèmes de production, notre façon même d'envisager la vie collectivement, puissent se mettre au niveau de l'urgence en matière de transition écologique. C'est difficile à faire. C'est assez facile à dire, mais c'est difficile à faire. Et j'ai observé que par le passé, il a pu arriver que des gouvernements, des majorités, se fixent des objectifs très ambitieux ou proclament des urgences très absolues, mais que dans les faits, les moyens consacrés à cette transition, les mesures prises pour atteindre ces objectifs ne soient pas véritablement à la hauteur. Moi, mon objectif, c'est d'être dans l'action, pas dans la déclamation. C'est de faire en sorte, comme le président de la République s'y est engagé, de fermer l'exploitation et de mettre un terme à l'exploitation notamment des centrales thermiques qui fonctionnent à charbon sur le territoire national. C'est faire en sorte que nous puissions, dans tous les domaines, favoriser la transition, la conversion des véhicules vers des véhicules plus propres, plus économes, moins polluants. C'est faire en sorte d'accélérer la rénovation des bâtiments pour que les consommations de chauffage, pour que les émissions de CO2 dans l'atmosphère puissent diminuer. Bref, c'est peut-être d'être moins spectaculaire dans les annonces et plus efficace dans les instruments. C'est en tout cas l'objectif de ce gouvernement et de cette majorité, et nous sommes effectivement résolus à avancer en la matière. S'agissant du risque lié à ce navire italien America Grande qui a coulé au large des côtes françaises, nous savons que dans la cargaison de ce bateau qui s'est échoué, enfin qui a coulé à la suite d'un incendie, il y avait des produits, et notamment il y avait du fuel nécessaire à la propulsion du navire, beaucoup, et puis des produits chimiques. Donc nous suivons avec évidemment beaucoup d'attention la situation. Je crois que le bateau a coulé par plus de 4000 mètres de fond. Je ne crois pas que nous soyons à ce stade en mesure d'indiquer l'ensemble des éléments sur les risques, mais je sais que la ministre des Transports, le ministre de la Transition écologique et solidaire, l'ensemble des acteurs publics sur ce dossier sont parfaitement mobilisés pour faire en sorte de limiter au maximum le risque. Merci beaucoup. Merci. Je connais la table.